On a vu dans un tutoriel précédent des outils de sélection. Je vous propose de nous attarder cette fois-ci aux outils qui suivent dans la palette d'outils, c'est-à-dire pipette, les outils de correction, pot de peinture dégradé et recadrage. Je vous rappelle également qu'on fonctionne avec un document d'exercice, donc vous pouvez le télécharger via un Google Drive dans la description de la vidéo sur YouTube, donc juste en bas là, de votre écran. Alors, on se retrouve dans la fenêtre de Photoshop. Je vais quitter la page de présentation pour montrer le contenu du dossier intitulé Pipette. Je l'ouvre et je sélectionne le calque image de référence. Donc, on ne s'attardera pas longtemps sur la pipette. C'est un outil facile à comprendre. Donc, c'est le 6e outil dans la palette d'outils. Je clique quelque part dans l'image et l'endroit où je clique devient la couleur de premier plan. Donc, je la retrouve à la fois dans le carré des couleurs ou encore dans mon icône des couleurs de premier plan, arrière-plan. Tiens, je vous rappelle en même temps qu'on peut intervertir la couleur de premier plan et d'arrière-plan en cliquant sur la petite flèche ici, ou encore on peut retrouver nos couleurs de premier plan et d'arrière-plan noir et blanche en cliquant sur le petit icône en haut à gauche. Et bien sûr, aller donc sélectionner des nouvelles couleurs avec la pipette. Il est toujours intéressant de les regarder dans la barre d'options associée aux différents outils. On peut, avec la pipette, échantillonner un seul pixel ou encore une moyenne de plus en plus grande des pixels de l'image. Donc, si je vais avec une moyenne de 101 pixels, je vais donc non seulement échantillonner le bleu ici, mais tous les pixels autour. Donc, Photoshop va me faire une moyenne. Là, j'arrive à une espèce de gris un peu acier dans ce cas-ci. Donc, lorsqu'on a une image qui est très granuleuse, peut-être qu'échantillon ponctuel n'est pas la meilleure option. On peut aller chercher une moyenne, disons, de 3 par 3 pixels. Comme ça, on risque d'avoir une couleur qui est un petit peu plus juste pour pouvoir la reproduire par la suite. Je vous avoue, pipette, c'est rare qu'on va cliquer sur cette icône-là parce qu'on peut l'accéder via un raccourci clavier. Donc, lorsque j'utilise le pinceau et que j'enfonce la touche Alt, mon curseur se transforme en pipette. Donc, je peux aller saisir, par exemple, du bleu et aller saisir de façon très rapide mes différentes couleurs pour me faire, dans ce cas-ci, un petit arc-en-ciel, donc en faisant sur Alt de façon momentanée le temps d'aller prendre la couleur quelque part dans l'écran. Alors, on va s'arrêter là pour pipette et on va voir comment fonctionne le tampon de duplication. Donc, le tampon de duplication se trouve sous l'outil pinceau, ici. Peut-être avez-vous le tampon de motif. On va vraiment là, plutôt s'attarder au tampon de duplication. Donc, c'est important de ne pas confondre les deux outils. Alors, j'ai une petite mise en situation. Je vais ouvrir le dossier tampon de duplication. Je vais aller saisir le calque intitulé « Images à retoucher ». Et il nous manque une portion de la photo ici et on aimerait bien pouvoir coller une partie du ciel dans le coin de l'image pour pouvoir le retrouver. Comme je ne veux pas dépasser, je vais commencer par sélectionner adéquatement le cadre de ma photo. Alors, je vais le faire avec le rectangle de sélection. Je vais venir sélectionner mon image de façon à ne pas appliquer la couleur en dehors de ma sélection. Et je vais aller saisir l'outil tampon de duplication. Je vais d'abord augmenter un peu son épaisseur. Je peux jouer bien sûr sur sa dureté. Donc, avec une dureté de 0, je vais avoir des contours flous. Avec une dureté de 100%, je vais avoir des contours nets. Souvent, ça paraît lorsqu'on a des contours nets là, avec le tampon de duplication. Donc, le mieux est d'avoir une dureté relativement basse avec cet outil-là. Et bien sûr, on va chercher là, la circonférence qui est adéquate. Et c'est un outil qui fonctionne en deux temps. C'est-à-dire que je dois, dans un premier temps, dire à l'ordinateur où je veux aller chercher de l'information pour, dans un deuxième temps, aller la dupliquer plus loin. Alors, la touche Alt est encore la touche qui convient pour cette opération-là. Je vais l'enfoncer maintenant. Et mon curseur se transforme en mire. Donc, je peux bien sûr déplacer ma mire. Et là, mon doigt est toujours enfoncé sur la touche Alt. Et je vais aller cliquer à l'endroit dans l'image où je veux aller saisir de l'information. Donc, je fais un clic gauche tout en maintenant Alt enfoncé. Donc, je peux maintenant
quitter la touche Alt. Et vous voyez qu'il y a une petite portion de ciel qui suit mon curseur présentement. Là où je vais cliquer une deuxième fois dans l'image, eh bien, je vais créer un lien. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à gauche de mon curseur, là, il y a un petit plus qui est apparu et qui m'indique que l'image qui est située sous le plus est dupliquée sous mon curseur. Donc là, je peux maintenant coller un petit peu plus loin de l'information dans mon image. Alors, j'ai pris une portion de ciel ici pour la dupliquer là. On la voit, hein, on est quand même capable de voir que le nuage est semblable d'un côté à l'autre de la photo. Donc, ce qui est bien, là, c'est d'aller saisir différents endroits. Éventuellement, je peux baisser aussi l'opacité de mon outil, donc pour brouiller un peu les pistes. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé un tout nouveau nuage. Donc, je me suis inspiré de la texture de ce nuage-là, mais j'en ai éliminé les principaux attributs. Donc, je ne suis plus capable d'y référer visuellement. Alors, j'ai fait un beau travail de collage. Donc, tampon de duplication, ce n'est pas le seul outil qui nous permet de corriger des photos. Il y en a un qui est très intéressant qui s'appelle l'outil pièce. Alors, on va le tester. J'ouvre le dossier correcteur et pièces. Je clique sur le calque image à retoucher et je vais aller chercher mon outil pièce. Il est situé sous l'outil pipette. Il y en a plusieurs là, qui lui sont associés, qui fonctionnent de façon relativement semblable, mais moi j'aime bien l'outil pièce parce qu'il est facile à utiliser. Vous allez dans la barre d'outils vous assurer d'avoir la case source de cocher ici. Et bon, j'ai ajouté quelques points bleus là, dans l'image qu'on va vouloir corriger. Et on a une photo d'une dame ici qui a des taches de rousseur. On veut les préserver. La luminosité varie aussi beaucoup. Donc, si j'utilisais l'outil tampon de duplication pour tenter de corriger mon image, je pourrais faire des petites erreurs. Par exemple, si je prends de l'information ici et que je viens la glisser là, bon, je vais augmenter l'opacité et que je viens la glisser là, j'ai créé une texture d'une luminosité qui est un petit peu différente. C'est pas parfait. Par contre, le gros avantage de l'outil pièce, c'est que je peux, dans un premier temps, créer une sélection de la zone que je veux transformer et je vais aller chercher ailleurs dans mon image une texture qui me convient. Donc, tiens, je vais aller chercher une texture ici. Et par la suite, Photoshop colle la texture que j'ai choisie à l'endroit qui est sélectionné, tout en préservant sa luminosité. Donc, Photoshop va chercher la luminosité environnante et l'applique pour cette zone-là, ce qui fait que j'ai une intégration qui est vraiment très naturelle. Alors, je vais recommencer l'opération. Je vais aller sélectionner le point bleu ici. Je vais prendre une zone là, qui paraît pas trop. Je vais faire la même chose ici. Tiens, je vais aller sélectionner une zone qui est très claire. Vous allez voir l'impact. Donc, et vous voyez que mes grains de beauté ici ont été collés là. Par contre, toute la luminosité a été changée pour respecter la luminosité du front. J'ai comme l'équivalent d'une sélection présentement, donc je peux faire un CTRL-D pour l'éliminer. Je vais m'approcher un peu. J'ai un point là qui est à la frontière entre deux formes. Donc, je peux venir le sélectionner de façon très serrée. Et évidemment, je vais choisir là où je veux aller coller de la texture. Donc, je vais prendre cette portion-là. Et voilà, absolument rien n'y paraît. Et maintenant, on a un petit enjeu ici. On a des cheveux. On veut préserver la texture des cheveux. Si je sélectionne toute ma barre, je pense que je risque d'avoir des petits problèmes. Donc, on voit un collage qui n'est pas parfait. Là, on sent la cassure. Donc, la solution dans ce temps-là, c'est d'y aller vraiment petit bout par petit bout. Donc, je vais aller coller cette zone et je vais chercher une texture qui me convient, qui va à peu près dans la même direction. Et vous voyez que j'ai un petit problème, c'est-à-dire que Photoshop me colle ici de part et d'autre la couleur qu'il voit, donc il transforme la luminosité en conséquence. Donc, ça exprime peut-être la limite de l'outil pièce.
Alors pour une retouche comme celle-là, ben, je reviendrai à mon outil tampon de duplication avec un curseur relativement petit. Donc je rappelle comment on utilise tampon. Dans un premier temps, je pèse sur Alt, je vais saisir une portion de l'image et je l'amène là où je veux effectuer une correction. Donc ici, ça passe encore. Ça, je vais plutôt aller chercher cette section-là. Voilà. Et je vais aller prendre de l'information partout où j'ai besoin d'aller en prendre pour faire une retouche qui est adéquate. Et j'ai fait quelque chose de quand même assez naturel. Voilà, je pense que plus rien n'y paraît lorsqu'on regarde la photo de la dame. Alors on peut alterner comme ça d'un outil à l'autre. Et je vous propose d'ailleurs de mettre ça en pratique avec ce prochain exercice qui est appelé l'exercice synthèse. Alors j'ouvre le dossier, je clique sur le calque voiture à améliorer et je vais tenter d'enlever la rouille qui se trouve sur l'aile de la voiture. Je vais dans un premier temps tenter de travailler avec l'outil pièce. Alors je vais détourer. Je peux aller chercher la fonction additionner la sélection et cliquer en dehors de ma sélection pour venir bonifier mon contour. Voilà. Et je vais maintenant partir avec ma pièce pour aller chercher de l'information un petit peu plus loin. Donc ça semble bien beau pour le moment, mais lorsque je laisse aller le clic de ma souris, je vois que j'ai un petit peu de couleur rouge, donc à la limite de ma sélection qui est venue comme se refléter dans ma sélection. C'est pas parfait, mais c'est un bon départ. Je vais donc poursuivre avec l'outil tampon de duplication. Mais avant de l'utiliser, je vais faire une sélection, donc avec mon lasso de sélection, parce que je ne veux pas pour le moment aller trop loin dans ma zone. Alors je commence par me créer une sélection. Voilà. Je sélectionne mon tampon de duplication. Je pèse sur Alt pour transformer mon tampon en mire et je peux par la suite aller coller donc de l'information un peu plus loin. Là, je vois un petit peu, j'ai pas énormément de couleurs plus foncées à travailler ici. Je pourrais réduire mon opacité, mais ce que je vais plutôt faire, maintenant que je me suis débarrassé de mon rouge, c'est de retourner avec mon outil pièce pour aller me chercher de l'information en termes de texture, là où je souhaite en avoir. Et travailler comme ça très finement ma sélection en alternant d'un outil à l'autre jusqu'à travailler vraiment dans les moindres détails. Alors je vais m'arrêter là. J'aurai encore quelques petites retouches à faire, mais je voulais tout simplement faire une démonstration là, de la façon dont ces deux outils-là peuvent bien cohabiter. Et je passe au prochain exercice qui est intitulé pot de peinture. Donc on quitte les outils d'ajustement. Pot de peinture, c'est vraiment un outil de remplissage. Il est facile à comprendre, mais il a d'intéressant qu'il fonctionne avec une notion de tolérance. Donc la même tolérance qu'on avait utilisée avec l'outil baguette magique dans un tutoriel précédent. Et je vais profiter du fait qu'on parle de cet outil-là maintenant pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne la tolérance. Alors tiens, je vais lui mettre une valeur de 30 et je vais voir comment ça interagit avec différentes caractéristiques de la couleur. Donc ici, j'ai mis un bandeau de teinte où
j'ai décliné là, les 256 variations de teintes gérées par Photoshop. Alors lorsque je clique à l'intérieur, je vois que j'ai pas tendance à sélectionner une grosse partie de mon image. En tout cas, si je compare ça à des variations de luminosité, donc on voit que Photoshop en sélectionne davantage que la teinte. Et j'ai un troisième attribut de la couleur ici qui est la saturation. Donc j'ai une variation de 256 pixels entre le gris complètement neutre et un bleu de même luminosité mais complètement saturé. Et on voit que Photoshop me peinture une plus grande zone de l'image. Donc au fond, c'est basé sur quelque chose d'un peu sensible, hein. On voit beaucoup de différences entre les couleurs lorsqu'on varie la teinte. On perçoit quand même des différences assez grandes au niveau de la luminosité et au niveau de la saturation, ça nous semble beaucoup plus proche, le gris nous semble beaucoup plus proche du bleu à droite. Donc même si Photoshop gère, lui, à chaque fois 256 variations à l'intérieur de chacun de ces bandeaux-là, ben, il y a certains attributs de la couleur pour lesquels il est plus sensible lorsqu'on travaille avec la notion de tolérance. Alors, c'était la seule démonstration que je voulais faire avec l'outil pot de peinture en appliquant de la couleur unie. Mais on peut également appliquer des motifs dans l'image. Donc, lorsque l'outil pot de peinture est sélectionné et que je vais dans la barre d'options située dans le haut de mon image, sélectionner l'option motif, j'ai dans un premier temps la possibilité d'utiliser un certain nombre de motifs. Donc, je vais sélectionner par exemple celui-ci. Je vais amener ma tolérance à 255. Donc, en principe, je devrais couvrir l'image au complet, ce qui est le cas. Enfin, presque. Donc, j'ai peint des motifs dans mon image. Je peux aller choisir un autre motif. Tiens, celui-là. Et je peux aussi créer mes propres motifs. Donc, je vous en ai collé un ici dans le bas de ce calque-là. Je peux sélectionner une portion de mon image, cliquer dans le menu Édition, Utiliser comme motif. J'ai une fenêtre d'options où je peux nommer le motif que je viens de créer. Je vais me contenter de valider tout simplement cette information-là. Et je peux bien sûr, après ça, aller le chercher dans le bas de mes options de motif pour coller mon motif un peu partout dans l'image. Donc dans ce cas-ci, c'était un motif d'une feuille de papier très granuleuse. Alors, derrière le pot de peinture se retrouve également l'outil dégradé. L'outil dégradé me permet d'appliquer, comme son nom l'indique, des dégradés dans l'image. J'ai le choix entre plusieurs types de dégradés. C'est assez standard pour tous les logiciels de dessin. Donc, on a des dégradés linéaires où je vais au fond tendre un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Et Photoshop va exécuter un dégradé entre ces deux points-là. Donc, je pourrais faire un dégradé qui va dans l'autre sens en faisant un cliquer-glisser vertical. Ou encore faire des dégradés de type radio. Donc circulaire, double linéaire et ainsi de suite. Je vais revenir avec l'option de base, elle est plus facile à comprendre. Si je veux accéder à d'autres dégradés qui sont préenregistrés, je peux peser sur le petit triangle ici où on a quand même un bel ensemble de dégradés possibles, d'autant plus que je peux changer les couleurs de ces dégradés-là. Donc si je sélectionne la première option et que je viens cliquer dans le bandeau, j'ai mon éditeur de dégradés qui apparaît et je peux changer les couleurs de mon dégradé avec les curseurs du bas. Alors je peux double-cliquer sur un curseur, aller choisir le jaune par exemple, double-cliquer sur le curseur à droite, aller chercher du rouge. Je peux ajouter un curseur en allant cliquer en bas et lui attribuer également une autre couleur. Je peux également faire un dégradé qui est plus ou moins graduel entre mes deux couleurs ou encore gérer mon degré de gradation en déplaçant carrément une couleur près de l'autre. Donc je pourrais, si on veut, faire un dégradé
très bleu avec une petite zone jaune et une petite zone rouge à la fin. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire présentement. Et mes curseurs du haut représentent la transparence. Donc, par défaut, l'opacité est à 100%, mais je peux réduire mon opacité, disons dans ce cas-ci à 0%. Donc, je vais peut-être dans un premier temps retrouver une surface blanche avant d'appliquer mon dégradé, évidemment avec une couleur de premier plan. Et donc lorsque j'utilise mon dégradé, je fais un dégradé qui part d'une couleur transparente jusqu'à une couleur opaque. La preuve en est que si je pars dans l'autre sens, je vais préserver des zones qui n'ont pas été traitées. Ça va être encore plus manifeste, en fait, si je travaille comme ça ici. Donc, on peut jouer à la fois sur la couleur et à la fois sur la transparence du dégradé. Et je vais terminer ce tutoriel en vous parlant de l'outil recadrage. On remonte un peu dans la palette d'outils, on le retrouve en 5e place à partir du haut. Et je ne m'attarderai pas sur l'outil recadrage, sinon pour vous proposer de toujours conserver la première option, qui est celle qui nous permet de recadrer librement, au fond. Donc, je peux recadrer plus petit. Je vais revenir en arrière, donc CTRL-Z. Je peux recadrer plus grand que mon image. Je peux également profiter du recadrage pour redresser mon image en termes de rotation. Et il y a un bouton qui est important dans la barre d'options, qui est celui de supprimer les pixels reniés ou non. Donc, lorsque cette option-là est cochée et que je recadre plus petit, Photoshop va éliminer définitivement les pixels qui sont autour de mon image. Alors, je vais le faire. Et si je veux recadrer à nouveau, eh bien, je ne retrouve que le texte. Donc, le texte, lui, étant en vectoriel, là, il reste, mais tous mes autres pixels qui débordaient de mon image ont disparu maintenant et ont disparu pour toujours. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a l'option « Supprimer les pixels reniés ». Le gros avantage est que j'allège le poids de mon image parce que j'enlève tout ce que je ne veux plus avoir, mais c'est définitif. Alors, si vous voulez recadrer de façon non définitive, on peut décocher l'option « Supprimer les pixels reniés ». Et donc, si je recadre, que je valide et que finalement, je change d'idée et que je veux retrouver mon image d'origine, on voit qu'elle est encore là, elle est encore disponible pour un recadrage ultérieur. Alors, on utilise beaucoup l'outil recadrage pour recadrer de façon libre et généralement, lorsqu'on veut recadrer de façon plus structurée, avec des mesures par exemple, on y va davantage par le menu « Images »,« Taille de la zone de travail » et je peux ici indiquer des pixels ou des centimètres. Donc, je peux décider, par exemple, de revenir à 1100 pixels par 900 pixels et retrouver un cadrage comme ça qui a exactement la dimension souhaitée. Alors, voilà qui conclut ce tutoriel sur les autres outils de la palette d'outils. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve bientôt pour aller un petit peu plus loin dans Photoshop.